看过庙会活动在晚上的吗？上吊的绳，上吊资讯上面不敢讲，上吊。跨沿海地区的传统习俗。我叔叔说的送肉粽，就是送他。你刚才跟我讲说，其实他是中邪啦。先找救援一路。我现在已经查成这样子了，难道你不想知道他？我想知道。Salut! On va se retrouver aujourd'hui pour parler du film The Rope Curse, un film d'horreur taïwanais sorti le 31 août 2018 à Taïwan et qui est réalisé par Liao Shi-han. On va retrouver au casting Jason Tu, Zia Yu Xiao, Sun Kefang et Zin Yanzhu. Et je connais aucun de ces acteurs. Le film va nous raconter l'histoire d'une malédiction, celle d'une jeune femme qui s'est pendue et qui, par ce fait, a répandu autour d'elle un envoûtement, une malédiction qu'une petite poignée de personnes va essayer de lever. Sauf que l'un des personnages a un lien étroit avec l'histoire de cette malédiction, de cette jeune femme pendue, et on va en apprendre plus au fur et à mesure du film. Alors, The Rope Curse, j'en savais absolument rien. Je me suis procuré le film sur le site Kissasian en version originale sous-titrée anglais. Et je l'ai lancé sans rien savoir de ce que ça allait raconter. Et au final, j'ai passé un moment sympa. J'ai pas passé un excellent moment, c'est pas un excellent film ou un film extrêmement marquant. Mais j'aurais pu tomber sur bien pire et le visionnage a été plutôt agréable. Alors, c'est un film d'horreur assez classique. C'est-à-dire qu'on va rester dans la construction habituelle. On va retrouver une poignée de personnages qui vont se rendre dans un lieu et qui vont essayer de mener une enquête pour essayer de comprendre pourquoi cette malédiction frappe les lieux et comment réussir à exorciser l'endroit en question. L'histoire se dévoile au fur et à mesure. Et si elle n'a rien de foncièrement très original, au final, elle est plutôt bien racontée. Les événements sont assez fluides, l'histoire se tient, c'est une histoire de vengeance qu'on a déjà vue ailleurs. L'histoire d'un fantôme vengeur, c'est un petit peu un classique dans le cinéma asiatique. Et là, si le film n'a pas beaucoup de moyens, il va plutôt se concentrer sur ses personnages, sur son histoire. Et ça va nous donner une œuvre assez sympathique, pas très marquante, malheureusement pas très effrayante, mais qui va peut-être plus miser sur l'émotion et sur l'histoire qu'elle raconte que sur les effets d'horreur. Le budget devait pas être très élevé parce que les effets spéciaux sont un petit peu médiocres, mais il n'y en a pas tant que ça, et au final, comme je l'ai dit, on se concentre plus sur l'histoire des personnages que sur les effets d'horreur, sur les effets spéciaux, sur les jumpscares qui sont au final pas si présents que ça. Ça va plus être des apparitions furtives, la caméra qui se promène, qui va capturer le spectre, mais qui va continuer sa route. On va plus être dans ce genre d'effets. Et il va y avoir 2-3 scènes sympathiques, notamment dans les mises à mort, puisqu'on va toujours se retrouver avec le thème de la pendaison, donc. Et toutes les morts provoquées par le fantôme vont se terminer de cette manière, par une pendaison, une strangulation. J'ai bien aimé l'histoire des deux héroïnes, donc, celle de l'héroïne principale et celle du fantôme, qui donc sont liées. Je raconterai pas comment, même si c'est assez facilement devinable. J'ai trouvé que c'était assez touchant, déjà vu ailleurs, dans d'autres films, en mieux raconté, mais là c'était pas mal. L'émotion est assez palpable, et on va se retrouver projeté dans ce que nous-mêmes avons vécu. On va se retrouver projeté dans nos années au lycée, dans nos souvenirs, et certaines scènes font écho à ce que pas mal de gens ont vécu. Et le film gère ça assez bien, c'est bien écrit, les motivations des personnages sont plutôt cohérentes, et voilà, si on cède à quelques facilités scénaristiques, l'ensemble se tient et c'est assez solide, et c'est ce qui m'a plutôt aidé et fait apprécier le film. C'est dommage que le manque de budget empêche le film d'avoir un grand impact visuel, d'être un petit peu plus propre techniquement, un petit peu plus soigné, notamment dans ses décors, dans ses lieux. J'aurais apprécié avoir des grandes vues d'ensemble de Taïwan,
des plans un petit peu plus propres, un petit peu mieux cadrés peut-être aussi, mais bon, c'est pas... L'ensemble reste regardable et malgré le faible budget, on s'ennuie pas, le film reste assez solide et personnellement, j'ai passé un bon moment. Bref, The Rope Curse, c'est pas du tout le film de l'année, c'est même pas le film du mois, mais ça reste un film plutôt sympathique. Je suis tombé dessus sans rien en savoir, comme je l'ai dit, et j'ai passé plutôt un moment sympa, donc voilà. Si vous-même vous le trouvez, n'hésitez pas à le regarder, pourquoi pas, hein, et à venir me faire un retour dans la barre de commentaires. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à le faire. Si vous projetez de le voir, hein, il est sur le site Kiss Asian, donc n'hésitez pas à me faire un retour une fois que vous l'aurez vu. Je ne vais pas forcément m'attarder parce que le film n'a pas besoin d'une longue critique non plus, hein, c'est quelque chose d'assez basique mais de solidement exécuté. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces mots et je vous dis regardez du cinéma asiatique, vous savez que ça déchire. À bientôt.